Je suis autrice moi pour la jeunesse depuis maintenant 10 ans. Mon premier roman est sorti en 2012 et j'ai beaucoup écrit de romans qui se passent en Russie et dans les pays slaves parce que je suis spécialiste de l'histoire russe en fait au départ. Avant d'être autrice pour la jeunesse, j'étais réalisatrice de documentaires et historienne. Et Marussia, c'est mon premier grand album, on va dire, pour enfants. J'étais plutôt sur des romans avant, ado, young adulte, et puis sur des romans 8-12 ans. Et j'ai eu envie d'écrire cet album pour développer des aspects autour de la mythologie slave et puis aussi aborder d'une manière décalée, onirique, poétique le thème de l'écologie, du rapport à la nature, des mystères de la nature. Voilà. Alors pour tout ce qui concerne la mythologie slave, j'avais déjà abordé dans un autre roman qui s'appelle Lumière, le voyage de Svetlana, qui se passe au XVIIIe siècle et qui raconte un voyage initiatique d'une jeune fille de Paris à la Russie de Catherine II. Et en fait, en fait, il se trouve que son histoire est liée au mythe slave. Donc à l'occasion, je m'étais beaucoup renseignée, j'avais enquêté pas mal sur la mythologie slave, qui est peu connue en France, justement. C'est des dieux anciens très peu connus, c'est un panthéon de dieux et d'esprits peu connus. Donc j'avais déjà une connaissance avant d'écrire Marussia sur tous ces mythes-là, ce folklore en fait ancestral slave, hein, parce que ça englobe un peu tous les pays slaves. Et après, pour Marussia, ce qui m'a intéressé, c'était de situer cette histoire à un moment précis, le moment où on construit le Transsibérien, à la fin du 19e siècle, donc une modernisation de la Russie, de relier la Russie d'est en ouest. Et puis après aussi, je me suis dit que ce qui était intéressant, c'était d'utiliser tous les aspects et tous les grands poncifs des contes traditionnels russes, avec le loup, la grand-mère. La grand-mère, c'est un personnage récurrent, la babouchka, c'est un personnage très récurrent de la culture russe en fait. Et puis dans la vie aussi, elle est très importante, c'est elle qui s'occupe des enfants, la babouchka en Russie. Donc c'était ce mélange entre la mythologie slave que je connaissais, voilà les grands aspects du conte et du conte russe traditionnel notamment, et puis l'ancrage quand même à un moment où on pouvait aborder ce thème de l'écologie, de la protection de la nature face à la modernité. Je dirais que en fait, c'est l'histoire d'une petite fille dont on veut détruire l'environnement immédiat, c'est-à-dire son village et puis sa forêt. Et en fait, elle croit aux esprits de la forêt. Et avec l'aide de ces esprits, elle va réussir à trouver le courage d'essayer de sauver tout son environnement, tout ce qui l'entoure, tout ce qui lui est cher. Et puis c'est aussi, il y a les dieux anciens ou les esprits de la forêt qui l'aident. Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils n'existent pas? Est-ce que c'est parce qu'elle y croit qu'elle est... Moi je les questionne les enfants là-dessus hein, quand je les rencontre. Hein. À votre avis, est-ce que les esprits de la forêt existent? Alors les enfants, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, mais ils entendent que le fait d'y croire, ça peut lui donner de la force aussi. Donc c'est une manière de questionner les enfants sur plein de choses en fait. C'est l'éditrice et l'éditeur qui ont trouvé l'illustrateur, Daniel Agnus, parce que lui il habite à Athènes et il est suédois, il est beaucoup sur la sphère internationale. On a pu effectivement échanger un peu sur le côté mythologie slave et puis surtout sur les contes russes, Bilibine, etc., qui sont des illustrations très fortes. Et lui s'est vraiment approprié le texte pour en faire quelque chose de très très personnel. Il travaille beaucoup dans la mode, Daniel, donc les habits sont toujours hyper soignés, les plis, les vêtements, la légèreté des habits, etc. Lui, ce qui l'a intéressé, en fait, il travaille beaucoup par superposition aussi. Donc, par exemple, il va partir d'un élément et qui peut être même abstrait, et ensuite il va lui donner forme. Donc, par exemple, là, c'est une plume de corbeau, la queue du loup, au départ, à base de collage, d'aquarelle, de mélange de techniques, de venir cette forme-là. Donc, il aime bien partir de formes presque abstraites et ça laisse se dessiner. Donc, lui, il était vraiment dans cette idée. Il y a plusieurs choses qui l'ont intéressé. C'est la fusion entre l'homme et la nature, qui est aussi très présente dans Marussia, puisqu'elles vivent, la grand-mère et la petite fille, vraiment en adéquation avec la nature. Donc elle apparaît hyper souvent parce que par exemple là il y a sur la queue du lit, l'animal se fond avec la nature, où là il s'amuse avec à déformer les tailles des fleurs qui sont beaucoup plus grandes. Donc c'est vraiment approprié par rapport à la mythologie slave. Là il s'est complètement approprié, il a créé son arbre monde à partir
d'un squelette humain, avec la colonne vertébrale, etc. Et après, il a transformé, donc c'est comme s'il mêlait complètement la mythologie, l'humain, ça l'intéressait beaucoup. Là, on peut voir juste un paysage enneigé, magnifique, le demeurant, mais aussi des yeux avec un petit monstre, par exemple. Ça, les enfants adorent. Donc cette idée de cacher aussi, ça l'intéressait. En fait, en gros, moi, depuis 4-5 ans, je tourne pas mal de lectures théâtrales et musicales autour de mes romans et albums. Et avec une compagnie de théâtre qui s'appelle Carnage Collectif. On a créé Marussia au moment de la sortie de Marussia avec une violoncelliste et un comédien. Et là, on fait de façon inédite une nouvelle version avec cette fois-ci une chanteuse avec son clavier et une comédienne. Et en fait, les lectures théâtrales et musicales, c'est assez génial, je me suis rendu compte, parce que ça permet vraiment à tout le monde de rentrer dans l'univers d'un livre. Ça donne envie de lire le livre. Ça reste littéraire, ça reste romanesque, c'est-à-dire qu'on ne change rien des paroles, des mots, moi, de mon texte, mais c'est incarné de façon à le rendre extrêmement vivant. Les comédiennes de Carnage Collectif, ils théâtralisent réellement, ils mettent en scène, ils peuvent bouger avec le texte à la main, etc. C'est presque une petite adaptation, chantée et théâtrale. Et à chaque fois, c'est des compositions originales. C'est-à-dire que là, elle a composé pour la lecture. Quand tout est bleu, tout est retrouvé. Quand on lit dans nos yeux, rien n'est perdu. Quand tout est bleu. Garde à vous, grand-mère, sur ordre du tsar Nicolas II, nous vous ordonnons de quitter au plus vite votre maison. Votre village va être détruit. La ligne du Transsibérien va passer par là pour rejoindre le lac Baïkal.